à l'entreprise. L'inspection du travail, au décours L'inspection du travail ou départementale? Régional, on n'a que des inspections régionales. Seulement à Dakar, on a une inspection départementale. C'est l'inspection régionale. C'était à Thiès. D'accord. Quand on fait un contrôle... Je pense que cette même inspection doit descendre jusqu'à Bourg, là. Jusqu'à Bourg. Ah oui, pas encore de délégué, hein? Si, c'est nous qui faisons les contrôles, même à Bourg, hein? Même à Bourg. Pour qu'on ait des délégués là, c'est important, hein? Oui. Maintenant, l'obligation pèse sur l'employeur, même à l'absence de contrôle. Maintenant, pourquoi on fait des contrôles? Si on fait un contrôle, alors qu'on voit que l'entreprise a plus de 10 travailleurs, donc 11, au-delà de 11, on oblige l'employeur à organiser les élections des délégués du personnel. Ça, c'est une obligation doublement légale, n'est-ce pas? Alors, là, je disais tout à l'heure, quand on somme à l'employeur d'organiser, deux situations peuvent se présenter. La première situation, il y a des syndicats représentés au niveau de l'entreprise, n'est-ce pas? Alors là, l'employeur qui veut organiser les élections des délégués du personnel fixe la date et saisit les organisations représentées au niveau de l'entreprise, n'est-ce pas? Alors là, il y a ce qu'on appelle les accords électoraux. Il y a des négociations qui sont constituées, qui se déroulent. On le verra, n'est-ce pas? Au fin d'organiser les élections sur la date, sur le nombre de collèges, parce qu'il y a deux collèges. Différemment, représentants du personnel officiel ou syndicat, il n'y a pas de collège. Alors que délégué, il y a deux collèges, collège des cadres agents de maîtrise et collège des travailleurs simples. Donc c'est réellement différent. Maintenant, là aussi, vous savez, les accords préélectoraux sont des discussions. S'ils trouvent une solution, c'est ça qui est maintenant. S'ils ne trouvent pas de solution, on saisit l'inspection qui statue d'urgence et l'affaire continue. N'est-ce pas? Ça, c'est en matière d'organisation où il y a un syndicat. Maintenant, s'il n'y a pas de syndicat, il peut y arriver des entreprises où il n'y a pas de syndicat. Là, l'employeur ne peut pas l'organiser sans l'intervention de l'inspecteur. C'est l'inspection du ressort qui vient constater la carence d'organisation syndicale. C'est-à-dire, quand on dit qu'on veut organiser, quand l'employeur nous dit qu'il dit à l'inspection qu'il doit organiser les élections, mais il n'a pas de... La procédure est la suivante. L'inspection se déplace au niveau de l'entreprise et interroge les travailleurs. Si c'est beaucoup de travailleurs, c'est un échantillon qu'on prend. Si c'est quelques travailleurs, on interroge chaque travailleur pour voir est-ce que la liberté syndicale a été respectée, est-ce qu'ils veulent se syndiquer, est-ce que c'est pas l'employeur qui leur oppose le refus, ainsi de suite, est-ce qu'il n'y a pas de menace. Maintenant, je le disais tout à l'heure, il arrive que les travailleurs ne veulent pas syndiquer. Ça aussi, c'est un droit. C'est la liberté syndicale. Là, on constate la carence d'organisations syndicales représentées au niveau de l'établissement et on demande à l'employeur d'organiser des élections sans syndicat, parce qu'il n'y a pas de syndicat. On autorise, c'est une autorisation qui est délivrée à l'entreprise. Maintenant, l'entreprise organise les élections et pendant ces élections-là, chaque travailleur peut déposer sa candidature, n'est-ce pas? Il peut arriver aussi une troisième chose, c'est-à-dire l'employeur organise les élections et il n'y a pas de candidat. Ça aussi, c'est un droit, n'est-ce pas? Là aussi, l'inspection vient faire ce qu'on appelle le constat total. Donc, l'employeur a respecté l'obligation légale, en tout cas l'obligation réglementaire pour organiser les élections déléguées personnelles, et il n'y a pas de candidat, donc ils n'ont pas de délégués du personnel, n'est-ce pas? Alors, les délégués du personnel ont un statut organisé par un décret. Ils ont un décret dédié. J'ai partagé le décret de France, n'est-ce pas? Le décret 67 379 décembre 1967. Les délégués du personnel, c'est d'abord la Constitution, l'article 25. C'est d'abord le Code du travail, en ses articles L214 et suivants. C'est ensuite la convention. Ce décret-là, le décret 67, l'article 14, c'est ensuite, ils ont une convention internationale dédiée, la convention 135 sur les représentants des travailleurs. Donc, ce sont vraiment des travailleurs qui sont respectés du point de vue législatif, réglementaire et même conventionnel jusqu'au niveau international. Maintenant, le cadre élection, obligation dans les établissements qui occupent plus de 10 travailleurs. Vous avez plus de 10 travailleurs. C'est une obligation. 10 travailleurs au sens de la
la réglementation répondant aux dispositions de l'article L2 du travailleur, pas des prestataires. On ne parle pas ici des prestataires. Donc des travailleurs qui font une prestation, qui reçoivent une rémunération à qui ça va un lien de subordination. Donc des travailleurs comme vous connaissez. Les travailleurs sont élus. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont élus par, n'est-ce pas? Le scrutin aussi, c'est comme ça, on ne peut pas avoir des élections déléguées du personnel par désignation, on ne peut pas avoir des délégués du personnel par vote, autre que le scrutin à l'image des scrutins locaux, n'est-ce pas? Donc, ce sont des candidatures, le vote secret et l'élection se passe sur un jour, n'est-ce pas? Je le disais tout à l'heure, c'est par collège, vous savez. Souvent, les cadres et les travailleurs qui ne sont pas cadres n'ont pas les mêmes revendications. Ça aussi, c'est une réalité. C'est pour cette cause-là, le budget réglementaire, c'est-à-dire, dispose que l'employeur et les travailleurs peuvent discuter pour, en tout cas, la désignation des travailleurs dans des cadres. Je rappelle, dans la réglementation relative à la santé, qui applique la convention collective, on est cadre dès la 9e catégorie au-delà. Donc c'est 9e, 10e. 9e A, B, C, 10e A, B, C. N'est-ce pas? En deçà des cadres, à 8e, on est agent de maîtrise. De 7 à la première catégorie, ce sont des employés qu'on appelle ouvriers employés. N'est-ce pas? Donc c'est ce collège. Premier collège, c'est le collège des employés. Deuxième collège, c'est le collège des cadres et agents de maîtrise. Maintenant, il arrive que pendant les accords préélectoraux, les organisations représentées au niveau de l'établissement et l'employeur, en tout cas, décident de faire un collège unique. Ça aussi, on le voit. Au lieu de distinguer collège cadre, agent de maîtrise ou autre, ils font un collège unique. Ça aussi, c'est leur droit. Parce que ce sont des accords préélectoraux. Ils sont d'accord sur un principe, dès lors que ce n'est pas contraire à la loi, naturellement, ils peuvent le faire, n'est-ce pas? Candidature syndicale au premier tour. Je l'ai dit, au premier tour, c'est vraiment ça, c'est une primauté syndicale. Essentiellement, les syndicats qui peuvent déposer des listes. Vous êtes, le directeur doit saisir chacune des organisations syndicales pour leur dire qu'on organise, j'envisage d'organiser les élections délégués du personnel. Plus tard, et minimum, il leur donne un délai de 15 jours. Ça, c'est un minimum. Minimum un délai de 15 jours. Il fixe la date des élections déléguées du personnel. N'est-ce pas? Il saisit les syndicats, n'est-ce pas? Et avant de saisir les syndicats, il aura déterminé d'abord le nombre de sièges à pourvoir. Rappelez-vous. C'est-à-dire, contrairement aux représentants du personnel auprès du CA, par exemple l'hôpital FAN, même si ça est plus de 500, c'est un auprès du CA qu'on va désigner, n'est-ce pas, qu'on va élire. Alors que pour les élections de délégués du personnel, ça dépend de l'effectif de l'entreprise. En deçà de 10, il n'y a pas de délégué du personnel. Entre 11 et 22, c'est un délégué titulaire. Excusez-moi, je dis 22. 11 et 25, c'est un délégué titulaire. Entre 11 et 25, c'est un délégué titulaire, un délégué suppléant. Entre 25 et 50, c'est 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants. Entre 51 et 100, c'est 3 délégués titulaires, 3 suppléants. Entre 101 et 250, c'est 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants. Il n'y a pas de 4. Je ne connais pas l'explication. Il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 6, et il n'y a pas de 8, je pense. N'est-ce pas? Souvent, un employeur peut vous aider pour dire que nous, on a chez les délégués, on a 4 délégués, les 4 suppléants. Non, c'est pas prévu par la réglementation. Peut-être on aura à corriger. Je sais pas pourquoi il n'y a pas 4, pourquoi il n'y a pas 6, pourquoi il n'y a pas 8. Je partage avec vous la réglementation, n'est-ce pas? Maintenant, avant de saisir les syndicats, l'employeur aura d'abord déterminé le nombre de délégués à pourvoir. Supposons que l'hôpital a 59 salariés. 59, c'est combien de délégués? 59.
59, c'est 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants. Donc, c'est 6 délégués qu'on va élire. N'est-ce pas? Quand il saisit le syndicat concerné, il informe sur le nombre de sièges à pourvoir pour que ce syndicat-là puisse en tout cas présenter une liste. Je rappelle, quand on vous dit que c'est trois délégués titulaires, 3 délégués suppléants à pourvoir au niveau de l'entreprise, vous déposez 4 délégués, vous déposez 4, vous êtes fort clos. Quand vous déposez 4, vous êtes fort clos. Vous déposez 5, vous êtes fort clos. Donc, ne participez pas aux élections. Obligatoirement, vous déposez le minimum, ou le maximum, c'est 4. Le maximum, c'est 3. Soit vous mettez 3, soit vous mettez 2, mais vous ne pouvez pas mettre au plus. Deuxièmement, par rapport au dépôt aussi, quand l'employeur aura fixé la date et vous avez convenu la date, vous avez jusqu'à 4 jours pour déposer la liste. Vous déposez après les 4 jours, vous êtes fort clos, vous ne participez pas. C'est la réglementation, c'est le décret 107.300. Et vous déposez 4 jours avant, l'employeur aussi a l'obligation d'afficher la liste des candidats à la délégation 3 jours avant les élections des délégués du personnel. N'est-ce pas? Et maintenant, il reste 3 jours, le jour J, les élections déléguées. Et je rappelle que c'est l'employeur qui organise les élections des délégués du personnel. Ce ne sont pas les travailleurs, c'est l'employeur qui l'organise. Maintenant, naturellement, pour les besoins de transparence, chaque organisation syndicale représentée aura son représentant au niveau, comment dire encore, au niveau des bureaux de vote, n'est-ce pas, pour suivre la régularité des élections, n'est-ce pas? Et là aussi, saisir l'inspection pour que celle-ci vienne superviser, ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique que les entreprises font. Mais il y a des entreprises qui organisent les élections sans que pour autant l'inspection